Continue. Donc, je vous ai dit, on va voir un peu et parler des accents. Par exemple, en Suisse, on parle très lentement. Hein, par exemple, d'accord? Le contraire, vous allez à Paris, hein, c'est pali-pali, on parle très rapidement. Ça dépend. Hein. Dans ma région, ça va. Quand on parle français, la phonétique est assez clair et vous avez le rythme. Hein. Mon accent est assez rythmé. Hein. Il y a un accent, accent. Hein. Voilà. Donc ici, vous avez un petit accent. Yakan. Mais ici, petit, ça veut dire 매력적인 accent. Vous avez un accent charmant. D'accord? Ici, ça veut dire c'est mignon. Kyopta. Hein. C'est mignon. Vous avez un petit accent. Vous n'êtes pas canadien. Alors ici, très important, on va revoir dans la grammaire la question. Donc ici, vous avez une question par intonation. Okyan et Jilmun. Ok? Vous n'êtes pas canadien, d'accord? Mais attention, c'est aussi ne pas. Donc c'est une question, Jilmun, mais c'est aussi une négation, Pujangmun. Donc, vous n'êtes pas canadien, réponse si. Si. Donc, réponse oui pour... Alors, je répète, pardon, je vous ai expliqué dans ma leçon. Exemple, vous êtes canadien, Kunjong. Hein, c'est donc la forme affirmative. Vous êtes canadien, oui. Vous n'êtes pas canadien, si. D'accord? Donc, attention à la question négative. Je répète, quand vous avez une question négative, vous ne pouvez pas répondre oui. Vous allez répondre si. Alors, vous avez un petit accent. Vous n'êtes pas canadien? Si, bravo. Alors, bravo. Hein, pourquoi bravo? Vous avez une bonne oreille. C'est-à-dire, vous êtes très sensible aux accents, aux langues, à la musique. Vous avez une bonne oreille. 좋은 귀를 가지고 있군요. Vous avez une bonne oreille. Donc, vous connaissez bien les accents. Accent, saturi. Par exemple, moi, je peux bien entendre en Corée la différence Daegu Saturi, Gyeongsangdo Saturi, et par exemple Chungcheongdo Saturi ou Jeollado Saturi, c'est aussi, ou Seoul Saturi, c'est complètement, les accents sont aussi complètement différents. Je viens de Montréal. Je vais chez mon oncle et ma tante. Donc ici, l'homme, il est canadien. Mais il va à Bruxelles. Pourquoi il va à Bruxelles? Il va rencontrer son oncle et sa tante. Alors, son oncle et sa tante sont belges, België Saram, on ne sait pas. Mais son oncle et sa tante habitent à Bruxelles. Donc, je vais chez mon oncle et ma tante. D'accord? N'oubliez pas, je vais chez moi. Tibeso kayo. Je vais chez mon oncle et ma tante. Je viens de Montréal. Alors, vous connaissez le Canada, le Québec. Venir de. N'oubliez pas. Alors, je vais vous rappeler un peu les prépositions, d'accord, avec les pays. Donc, je vous répète ici. Venir de. Avec le nom du pays. Et aller habiter, vivre à, avec le nom du pays. Donc, par exemple, je vais dire, je viens du Canada, masculin. Elle vient de Belgique, féminin. Elle vient de Corée. Elle vient de France. Ou vous venez des États-Unis, pluriel. D'accord? Alors, attention, quand le pays commence par une voyelle, d'accord? Italie, Inde, Indo,
Autriche, Austria, hein, Inès. Quand le pays commence par une voyelle, c'est facile. Elle vient d'Autriche. Il vient d'Inde. Nous venons d'Espagne. Ok? Très clair. Quand j'utilise à, qu'est-ce que je vais dire? Je vais au Japon. Je vais en France. Je vais aux États-Unis. D'accord? Donc, apprenez bien, ou plutôt révisez bien les prépositions pour les pays. Ça, c'est facile. D'accord? Attention, attention pour Cuba, Singapour, Chypre, Malte, Hong Kong, Taïwan. Par exemple, je dis je viens de Taïwan. Je vais à Cuba. Je vais à Singapour. D'accord? Ce sont des îles, some, island. Alors, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de pluriel. C'est comme une ville, Toshi. Je vous ai dit, pour la ville, je vais dire je viens de Paris, je viens de Bruxelles, je viens de Séoul, je viens de Madrid, etc. Je vais à Istanbul, je vais à Rome, d'accord? Pour la ville, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin. Et pour Cuba, Singapour, Chypre, Malte, Hong Kong et Taïwan, c'est la même chose. D'accord? Ça, c'est important, n'oubliez pas. Alors, pourquoi il va en Belgique? Il va en Belgique pour voir son oncle et sa tante. Ok. Quelle est la nationalité de la jeune femme? Elle est belge? Non, elle n'est pas belge, elle est française. Regardez la question. Et vous? Alors, et vous, vous connaissez les pronoms toniques? Moi, je m'appelle, et toi, tu t'appelles comment? Et vous, vous vous appelez comment? Quand c'est ça, les pronoms toniques, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. D'accord? Pour insister, quand je vais utiliser les pronoms toniques. Et vous, vous êtes belge? Non, française. Alors, c'est une conversation. Dans le train, une conversation. Attention, ce n'est pas un livre. Donc, non, je ne suis pas belge, je suis française. Ce n'est pas nécessaire. Répondez rapidement. Non, française. Ok? Oral. Plan sorera. Hein? Oral. Mon copain. Alors, copain, petit ami, boyfriend, namja chingu. Mon copain vit à Bruxelles. Mon copain habite à Bruxelles. Il travaille pour l'Union européenne. D'accord? Europe, il y en a. Il travaille pour l'Union européenne. Je vous ai expliqué que beaucoup de Français, beaucoup de Parisiens vont venir à Bruxelles, vont venir en Belgique pour travailler pour l'Union européenne. Donc, attention pour. La préposition pour. Je peux dire, moi je suis professeur, je travaille à Kyongbuk ou je travaille pour Kyongbuk. Je travaille chez Kyongbuk, non. Je travaille chez Samsung, je travaille chez Renault, oui. Quand vous avez une entreprise, et ça, quand vous avez une entreprise, je travaille chez Volkswagen, ok. Mais en général, on va dire à ou pour. D'accord? Alors, il travaille pour l'Union européenne. D'accord? Donc, son petit ami, son copain, il habite à Bruxelles. Et pourquoi il habite à Bruxelles? Pour le travail, parce qu'il travaille pour l'Union européenne. Alors, il est belge, il n'est pas belge, on ne sait pas. Je vais passer, Poneda, le week-end avec lui. Alors, c'est son petit ami, elle veut voir son petit ami et elle va à Bruxelles pour voir son petit ami. Oh là là, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris, le week-end, ce n'est pas facile pour vous. Himdoloyo, hein, c'est fatigant. Hein. Aussi, avec le Thalys, 1h20 de train, ça va. Donc ici,
Non, ce n'est pas difficile, ça va. Pourquoi? Le Thalys, c'est rapide. Vous voyez le trajet, la durée du trajet, c'est 1h20. Donc ça va. Pour aller de Paris à Bruxelles, ça va. Hein. Je vais prendre le train le week-end et ce n'est pas très long, ce n'est pas fatigant, ça va. Et vous allez à Bruxelles tous les week-ends. Alors, tous les week-ends, vous avez Poksuhyang, le pluriel, ou vous pouvez utiliser Tansuhyang, le singulier, chaque week-end. Non, un week-end sur 2. Ijue hambone tumal. D'accord? Donc, un week-end, je vais à Bruxelles. Un week-end, mon ami vient à Paris. D'accord? Un week-end sur 2, c'est plus facile. Vous voyez? Mais on se voit chaque week-end. Donc, se voir, verbe pronominal, se voir, c'est-à-dire se rencontrer. Manada. Chaque week-end. N'oubliez pas tous les. D'accord? C'est pluriel. Chaque singulier. Une fois c'est moi, je vais à Bruxelles. Une fois c'est lui, il vient à Paris. Donc encore ici, c'est moi, c'est lui. Vous avez les pronoms toniques. C'est un peu cher. Hein? Tukum pisayon. C'est un peu cher. It's a little bit expensive. Bon, alors combien? Aller. Alors aller-retour, Wambokpyo, à peu près au Manon. À peu près au Manon. Alors, le moins cher, minimum au Manon. D'accord? C'est un peu cher. Hein, d'accord? Mais si vous allez Daegu, Seoul avec le KTX, c'est aussi très cher. Très, très, très cher. Donc, le Thalys, c'est pas mal. C'est pratique. C'est très rapide. Et bon, ça va. C'est un peu cher. Voilà. C'est un peu cher, mais c'est bien. Alors ici, c'est bien. Ça veut dire que c'est assez pratique. D'accord? Allez, on réécoute une dernière fois. On y va. Écoutez Unité bien 1. la phonétique. Parler de soi, parler des autres. Page 8, leçon 1. Vive le Thalys. 1. Pardon, monsieur, vous êtes à ma place, je crois. Voiture 16, place 87. Oh, vous avez raison. J'ai la place 89, je me suis trompé. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? C'est lourd. Oui, bien sûr. Attendez. 2. Vous avez un petit accent. Vous n'êtes pas canadien? Si, bravo. Vous avez une bonne oreille. Je viens de Montréal. Je vais chez mon oncle et ma tante. Ils habitent près de Bruxelles. Et vous, vous êtes belge? Non, française. Mon copain vit à Bruxelles. Il travaille pour l'Union européenne. Je vais passer le week-end avec lui. Ce n'est pas facile pour vous. Aussi, avec le Thalys, 1h20 de train, ça va. Et vous allez à Bruxelles tous les week-ends? Non, un week-end sur 2. Mais on se voit chaque week-end. Une fois c'est moi, je vais à Bruxelles. Une fois c'est lui, il vient à Paris. C'est un peu cher, mais c'est bien. Ok, alors je pense que maintenant vous avez bien compris cette situation à la gare et dans le train et cette conversation entre deux personnes ici. Alors regardez ici la compréhension orale, donc on va le faire ensemble. Donc compréhension orale, vrai, faux ou on ne sait pas. A, il est étudiant en France. On ne sait pas. B, il va voir ses copains qui habitent à Bruxelles. Faux. Il ne va pas voir ses copains. Il va voir son oncle et sa tante. C, elle va passer le week-end en Belgique. Vrai. D, son copain est belge. On ne sait pas. Peut-être français, peut-être belge. On ne sait pas. E, elle va à Bruxelles tous les week-ends. Faux. Un week-end sur 2. D'accord? Un week-end sur 2.
Un week-end, elle va à Bruxelles. Un week-end, son copain vient à Paris. F, le voyage en train dure 2 heures. Faux, le voyage va durer, je pense, 1h20. Donc, c'est plus rapide. Ok, très bien. Phonétique, alors regardez en bas. Phonétique, la suppression du E. Donc, vous regardez et vous répétez rapidement. Page 8, phonétique. La suppression du E. Écoutez et répétez. Je vous en prie. Je vous en prie. Je viens de Montréal. Je viens de Montréal. C'est près de Bruxelles. C'est près de Bruxelles. On se voit le week-end. On se voit le week-end. Alors, on répète. Attention, souvent, vous ne prononcez pas la prononciation du E, d'accord? Il n'y a pas de prononciation du E. On dit le E muet, d'accord? Donc, quand vous parlez, ce n'est pas « je vous en prie », non. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors, répétez à la maison « je vous en prie ». Je viens de Montréal. Non, je viens de Montréal. Je viens de Montréal. Je viens de Montréal. Ok? C'est près de Bruxelles. C'est près de Bruxelles. C'est près de Bruxelles. Ok? Et on se voit le week-end. On se voit le week-end. On se voit le week-end. Ok? Merci. Donc, on va voir après la partie